les chrétiens ne comprennent pas quel est le but de leur vie. Le but, c'est pas d'avoir une maison. Le but de ta vie, c'est pas pour se marier. Alléluia. Le but de ta vie, c'est pas, n'est-ce pas, avoir une grosse voiture. Non, ça c'est les choses qui viennent après. Mais le but principal de la vie d'un chrétien, c'est le salut. Avoir peur de Satan, c'est rendre gloire à Satan. Il ne mérite pas la gloire. Aujourd'hui, chaque personne a sa destinée en main. Où il veut rester. Il veut rester à l'état d'appeler ou il veut franchir l'état d'appeler pour aller au stade d'élu. Donc il met un genre de paresse pour ne pas que tu puisses te lever pour adorer. Tu es l'adorateur de Dieu. Tu le pries matin, midi, soir. Tu le glorifies avec ton cœur, avec ton âme. Le royaume, monsieur, est comment? Et qui peut s'emparer de cela? C'est-à-dire qu'un paresseux n'a pas sa place là. Amen. Le sommeil est bon, alléluia. Alors que tu as déjà fait 8 heures de sommeil, amen. Il est temps de te réveiller. Mais c'est tellement bon de ne pas boire. On n'a pas dit de ne pas manger. On n'a pas dit de ne pas faire telle ou telle chose. Mais on dit de faire pour la gloire de Dieu. Chacun sait combien de verres il boit. Amen. On part au travail, n'est-ce pas? On veut seulement avoir de l'argent. Amen. Mais sans pour autant fournir l'effort. Soit ce que tu fais sur cette terre, il faut le faire très bien. Ou bien ne le faire pas. Je t'adore, car tu es digne de louange. À jamais tu seras agneau de Dieu sur le trône. Amen, 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 amen. Nous sommes là ce soir pour adorer Jésus. Nous ne sommes pas ici pour faire un défilé de mode. Alléluia. Quand on vient prier, on prie. On ne regarde pas celui qui est à côté. Le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Amen. Et c'est les violents qui y entrent. Mon frère, ma soeur. Ce soir, on va parler d'un sujet très important. C'est la base de tous les mots. Amen. Au niveau spirituel, au niveau physique. Alléluia. Il y a la paresse. Il y a la paresse. Alléluia. Toute paresse est d'abord spirituelle. Amen. Avant de se déployer dans le physique. Tout ce que nous faisons, alléluia, vient où? Du spirituel. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui est sur la terre ici, qui n'aime pas travailler, qui ne fait que dormir, ça a commencé d'abord dans le monde spirituel. Alléluia. Lorsque tu veux faire quelque chose dans ton travail, quelle que soit la profession que tu as, amen. Si tu dois travailler, il faut le faire bien. Amen. Ou bien ne le faire pas. Amen. Quel que soit ce que tu fais sur cette terre, il faut le faire très bien. Ou bien ne le faire pas. Parce que ceux qui ne le font pas très bien, vous allez constater que la paresse joue sa place. Et on part au travail, n'est-ce pas? On veut seulement avoir de l'argent, amen. Mais sans pour autant fournir l'effort. Alors que lorsque tu fournis l'effort, la course en tant que chrétien est en ébullition. Et encore, ton patron qui est en face de toi est heureux. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. La Bible le dit aussi. Éphésiens 6, 5. Il dit, serviteurs, obéissez à votre maître, non pas seulement à leurs yeux, pour faire plaisir à ces serviteurs-là, mais avec un bon cœur pour rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, il faut le faire bien. Et c'est là qu'on reconnaît qui est paresseux, qui n'est pas paresseux. Amen. Et puis encore, tout plaisir, alléluia, qui t'éloigne ou qui te distrait, alléluia, de ton but, est un mauvais plaisir. Je le prends. Tout plaisir qui t'éloigne ou qui te distrait de ton but est un mauvais plaisir. Malheureusement, la paresse fait partie, n'est-ce pas, de ce plaisir-là. 2 Timothée 3 et 5. Voici ce verset qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des bons plaisirs, il y a des mauvais plaisirs. Amen. Il y a des bons plaisirs, il y a des mauvais plaisirs. Mais tout plaisir qui t'éloigne de ton but est un mauvais plaisir. Alléluia. Mais tout plaisir qui te rapproche de ton but est un bon plaisir. Et on va constater qu'au niveau de bon plaisir, la Bible est tellement, j'aime tellement ce livre qu'on appelle la Bible, tout est dedans. 1 Corinthiens 10 à 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On n'a pas dit de ne pas boire, on n'a pas dit de ne pas manger, on n'a pas dit de ne pas faire telle ou telle chose, mais on dit de faire pour la gloire de Dieu. Maintenant, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça veut dire que c'est un mauvais plaisir. À chacun de décider, alléluia. Si on doit prendre une bouteille de vin, puis boire comme ça, et puis on crie, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais si quelqu'un qui est à table, il prend un verre de vin, il boit, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Chacun sait combien de verres il boit. Amen. Et la paresse, n'est-ce pas? C'est un plaisir que le monde aime. Mais avant de rentrer même dans le vif du sujet, les thèses de cette semaine, amen, on va essayer de parler un peu de la paresse. Vous allez constater que cette paresse-là, c'est au niveau des hommes. Amen. Lorsque nous prenons, par exemple, Proverbe 6, 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il est couché. Hein?
il est couché. Maintenant le verset 10. Et ce paresseux qui est couché, il est un peu éveillé, puis il s'élève un moment, nous avons dit ça, nous tous ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit ça à un moment donné de notre vie. Amen. Même maintenant, mais souvent, même on continue à le dire. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Le sommeil est bon, alléluia. Alors que tu as déjà fait 8 heures de sommeil, amen. Il est temps de te réveiller. Mais c'est tellement bon que tu es. Mais c'est pas toi qui parles. Tu ne comprends pas quel est le système, alléluia. Maintenant le verset 11. Voici la conséquence, n'est-ce pas, de cet assouplissement, de ce sommeil, amen. Et la pauvreté te surprendra, amen. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Je voulais dire ça d'abord parce que lorsque cet homme qui est couché, moi ça m'arrive, alléluia. Souvent il est l'heure de se lever pour le travail. Et c'est en ce moment que je vais dormir. Et une voix me dit non, reste un peu, il n'est pas encore, il reste un peu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses aller prier parce qu'il connaît la puissance de la prière. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet qui est la paresse spirituelle et ses ramifications. Alléluia. D'abord, la paresse dépend de notre centre d'intérêt. Il y a des gens qui sont paresseux lorsqu'ils sont au travail. Mais lorsqu'ils sont devant leurs jeux vidéo, ils ne sont pas paresseux. Lorsqu'ils sont devant leur téléphone en train de parler sur WhatsApp, Snapchat, whatever ils attendent. Tout cela, ils peuvent rester sur les vidéos comme sur les réseaux sociaux jusqu'au petit matin. Amen. Alors que c'est les élèves qui doivent aller au travail, à l'école le lendemain. Ils ne veulent pas bosser. Amen. Ils ne veulent pas étudier, faire leur homework. Ça veut dire que leur centre d'intérêt, c'est pas l'école. Le centre d'intérêt est quoi? Dans les vidéogames. Par contre, dans la même maison, il y a une autre personne qui est là. Son centre d'intérêt, c'est quoi? C'est l'école. Et cette personne aime aussi les vidéogames. Mais les vidéogames pour cette personne-là, c'est un plaisir, mais un bon plaisir. Alors que l'autre qui est là jusqu'au matin, c'est un plaisir et c'est un mauvais plaisir. C'est pas interdit sur les vidéogames, alléluia, mais tu en fais un péché, alléluia, parce que tu n'honores plus Dieu. Très très important. Voici une chose qui se passe sur la terre, que beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Très important. Quand je prends par exemple, on n'a qu'à prendre Matthieu 11 verset 12. Matthieu 11, c'est là qu'on commence ce soir. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est comment? Et qui peut s'emparer de cela? C'est-à-dire qu'un paresseux n'a pas sa place là. Amen. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. De quoi il est en train de parler? Pourquoi nous devons être violents? Pourquoi nous devons forcer notre élection du salut? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que celui qui est en face, c'est un violent, un violeur, quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses arriver à ton but. En tant que chrétien, notre but c'est le salut. Lui, il est déjà condamné. Amen. Donc lui, il sait où il part. Il ne veut pas que nous puissions, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, dans cette gloire. Étant donné que le royaume est forcé, il faut être courageux. Vous voyez, à la création, lorsque Adam a été créé et Ève ont été créés, est-ce qu'il devait mourir? Il devait vivre éternellement. Donc c'était des élus, alléluia. C'était des élus. Toute la descendance d'Adam et Ève était quoi? Des élus. Aussi longtemps que Adam et Ève étaient restés, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, nous aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ne devions plus forcer le royaume de Dieu, alléluia, parce que nous étions des élus. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et on nous dit aussi que, Éphésiens 1:4, si je ne me trompe pas, depuis la fondation de la terre, Dieu a créé, nous sommes des élus pour faire quoi? Pour être saints et irrépréhensibles. Le Dieu est méchant, il va créer des milliards de personnes, amen, non? Et puis il sait que telle personne là va à l'enfer, telle personne ne va pas à l'enfer. Non. Quand Adam et Ève étaient sur la terre, ils devaient vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Mais lorsque Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, alléluia, automatiquement de l'état d'élu, ils sont rentrés dans l'état d'appelé. Mais lorsqu'ils ont désobéi, automatiquement, au lieu de continuer dans cette élection avec Dieu, automatiquement, ils passent à l'état d'appelé. Tout ce qui est comme descendance de Adam et Ève, nous qui sommes ses descendants, automatiquement nous devenons quoi? Des appelés. Maintenant, c'est à nous maintenant. Voici la signification de Matthieu 11:12. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui entrent. Comprenez? Aujourd'hui, chaque personne a sa destinée en main. Où il veut rester? Il veut rester à l'état d'appelé ou il veut franchir l'état d'appelé pour aller au stade d'élu. Ce sont les violents, c'est avec force. Est-ce que ça va des gants de boxe, les arts martiaux? Mais c'est avec la parole de Dieu. Mais pourquoi on doit forcer? Écoutez, pourquoi nous devons forcer? Alléluia. Le monsieur n'est pas bon. Et ce monsieur-là, l'arme fatale de ce monsieur-là, c'est la paresse.
Il sait que aussi longtemps que tu approches de Dieu, amen, il ne peut pas avoir accès à toi. C'est vrai qu'il rôde autour de toi, mais il ne peut pas avoir accès à toi. Amen. Donc il met un genre de paresse pour ne pas que tu puisses te lever pour adorer. Tu es l'adorateur de Dieu. Tu le pries matin, midi, soir. Tu le glorifies avec ton cœur, avec ton âme. Personne, je vous dis, je sais de quoi je parle. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Vous ne devez même pas avoir peur de lui. Parce qu'avoir peur de Satan, c'est rendre gloire à Satan. Il ne mérite pas la gloire. Donc voici des obstacles, n'est-ce pas, qui sont au-devant de nous. Voilà des caractéristiques de cet homme-là qui ne veut pas que nous soyons, n'est-ce pas, libres. Voilà pourquoi nous devons lui résister. Voilà pourquoi c'est avec violence. Violence spirituelle, bien sûr. Jean 10:10. Un voleur, il vient pour dérober. Alléluia. Pour égorger. Alléluia. Pour détruire. Et Jésus-Christ, il a le contraire. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Mais lui il est là. Tu vois, tu ne vois pas. Tu ne sens pas. Tu vis les phrases de Satan dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu n'arrives pas à élever la voix pour adorer Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu l'adores. Dors un peu. Tu commences ton travail à 8 h du matin. Alléluia. Depuis 5 h du matin, tu es en train de paresser. C'est à 7 h 30. Il va te dire, oh, tu peux te lever maintenant. Tu as quel temps pour prier? Son objectif est atteint. Et toi, quand tu te réveilles, en tant qu'un homme, une femme qui est né de nouveau, tu as des regrets. Pourquoi? Mais pourquoi avec violence tu ne te réveilles pas? Tu dis la paresse n'a pas de pouvoir sur moi. La parole est claire. C'est avec force qu'on rentre. Ne restons pas dans l'église à l'étape d'appeler. Mais pourquoi la paresse fera que nous ne pouvons pas rentrer, n'est-ce pas, dans cette constance avec Dieu? Pour tout avoir. Voilà pourquoi Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion autour de vous. 1 Pierre 5:9. Résiste-lui avec une foi ferme. Est-ce qu'il dit de résister avec des armes, avec des kalachnikovs? Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. La résistance de la prière. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que le diable puisse fuir loin de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Et encore, il faut se soumettre à Dieu. Est-ce que vous savez que quand il vous voit, il a peur de vous? Il a peur de vous. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Souvent, il te donne des coups de poing. Ça rentre. Mais tu te regardes, tu ris. Il y a un pasteur dans les années 1800 en Angleterre. Il dort. Et puis il y a du bruit. Et puis il se réveille. Il voit dans le coin de sa chambre Satan qui est debout avec ses cordes. Il regarde. Il dit, oh, j'ai cru que c'était une bonne personne, c'est toi. Puis prend sa couverture, c'est donc il a confiance à ce Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu dors, les anges sont autour de toi? La paresse spirituelle nous éloigne de notre but sur la terre. Fait que nous restons à l'état d'appeler sur la terre des hommes. Alléluia. Maintenant, on dit de lui résister. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ va faire quoi? Écoutez, il y a 3 phrases dans le même verset. Réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil est normal, n'est-ce pas? On doit dormir tous. Quand tu ne dors pas, ton corps physique ne peut pas fonctionner. Alléluia. La prochaine phrase va nous dire quel genre de sommeil c'est. Relève-toi d'entre. Est-ce que tu es mort? Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. La Bible n'est pas écrite au hasard. Ça a été inspiré, c'est pas un roman. Relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire que ce sommeil-là est transformé, n'est-ce pas, en maladie spirituelle. Alléluia. Parce que ce sommeil-là fait qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Et la prochaine phrase, il y a le « et » qui va les coordonner. Et le Seigneur t'éclairera. Ça veut dire quoi? Que le paresseux ne sera jamais éclairé par le Seigneur. C'est une réalité. Tu ne glorifies pas Dieu, tu ne verras pas la révélation de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas cette relation. C'est pas le qu'on nous caresse avec non, tu es bon, non, Dieu t'aime, hein. Tout le monde ira au paradis, c'est faux. Tout le monde n'ira pas au paradis. Alléluia. Tout ce qui est dans cette Bible-là, c'est des informations. Maintenant, quand tu lis la Bible, il faut passer de l'étape d'information à l'étape de révélation. Le réma. Alléluia. Tu as l'information, mais est-ce que tu as le réma, la révélation? Et cette révélation, que je lis la parole de Dieu, mais tu n'es pas dans les choses de Dieu. Tu es en train de dormir, tu es en train de ronfler. Alléluia. Dieu ne peut pas t'éclairer. Alléluia. Quand quelqu'un vient chez toi, c'est quelqu'un qui ouvre ta porte. C'est toi qui ouvres ta porte, n'est-ce pas? Si tu ouvres, c'est là que je vais rentrer, je vais m'asseoir et on va dîner ensemble. Donc tant que tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Tant que tu es en train de sommeiller, il ne peut pas ouvrir. Et dans ce carcan de vie spirituelle, automatiquement, ça a des ramifications dans ta vie. Parce que tu n'es plus éclairé par le Seigneur. Tu es éclairé par ta propre conscience. Alléluia. Et si je faisais ça, il n'y a pas de si avec le Seigneur. Je fais ça parce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. On n'arrive même pas à prier 2 minutes. Il y a un homme comme Élisée. Au moment où tout le monde a peur, où on voit les armes autour de la ville, il dit non, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux.
Alléluia. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Parce que souvent on dirait que c'est un conte de fées. Mais c'est une réalité. Mais pourquoi on ne croit pas? Parce que nous n'avons pas une expérience avec la parole de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Il dit, 2 Timothée 3, c'est ça non, si je ne me trompe pas. 2 Timothée 1, verset 5. Il dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est d'accord avec moi? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force. Est-ce qu'elle apparaît ici? Est-ce qu'elle apparaît ici? Un esprit de force. Le royaume de Dieu est quoi? Forcé. Donc nous avons cette force-là qui est en nous. Alléluia. D'accord avec moi? Il nous a donné une force. Le royaume de Dieu est forcé. Et ici, il dit qu'il nous a donné un esprit de force. Donc on a cette capacité-là de forcer le royaume de Dieu. Mais la paresse, c'est une barrière. La paresse, c'est la barrière. Amen. Au verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à dire de moi son prisonnier, mais souffre avec l'évangile, par la puissance de Dieu. On a un esprit de force. Encore plus, 2 Timothée 3, 10. Nous avons un esprit de constance. Alléluia. On doit être constant dans le Seigneur. Pas un esprit de paresse. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Voilà que Timothée, où il dit que depuis son bas âge, il connaît la parole de Dieu. N'est-ce pas? Comme il vous dit. Amen. Depuis le bas âge, il connaît la parole de Dieu. Alléluia. 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Amen. Ma conduite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille avec qui? Paul. Donc il a suivi l'enseignement de Paul. Il a mis en pratique l'enseignement de Paul. La paresse, combien de chrétiens? L'enquête honnête. Soyez très honnête. Combien de chrétiens qui publient un chapitre par jour? Soyez honnête. Ne levez pas vos mains. Je ne veux pas savoir. Amen. Très important. Il dit, toi mon fils Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Alléluia. Tu as vu ma conduite. Paul est l'exemple. Alors voyez tout homme de Dieu qui annonce la parole de Dieu doit être un exemple. Amen. Doit être un exemple. Et c'est ma prière tout le jour. Je dis, Seigneur, Paul n'a pas chuté. Amen. Paul a été constant jusqu'à la fin. Seigneur, tu m'as appelé, je ne vais pas chuter. Je vais être constant. Tu peux chuter puis te repentir. Ça c'est vrai. Mais, et le peuple qui te regarde, est-ce que tu ne vas pas détruire la foi de quelqu'un? Tu peux ne pas être pasteur. Tu peux être seulement un fidèle, alléluia, qui annonce la parole de Dieu, évangéliste. Mais au même moment, c'est pas ce que tu dis qui est important, alléluia. Mais si ce que tu dis est conforme à ce que tu fais, c'est la chose qui touche le cœur. Timothée a suivi l'enseignement de Paul. Il a regardé la conduite de Paul, qui était une bonne conduite. Les résolutions de Paul, les décisions que Paul prenait, c'était des décisions justes, alléluia. Il a regardé quoi la foi? Oh, quel est cet homme-là qui a la foi? Paul était un docteur qui a tout laissé tomber pour venir servir le Seigneur, alléluia. Il a laissé tomber l'argent. Aujourd'hui, c'est ce qui tue l'église. L'argent, les bishops, archibishops, tribishops, quadribishops, et des titres, et des titres, alléluia. Alors que nous sommes appelés évangélistes. Allez-y, et faites de toutes les nations, mes disciples. Amen. Nous sommes évangélistes de la Bible. Nous sommes des témoins et nous sommes des disciples et nous sommes des évangélistes. Alléluia. De ces titres qui vont nous envoyer où, mon frère, ma soeur? Voici Paul qui parle. Voici un docteur. Aujourd'hui, s'il vivait, il était PhD. Alléluia. Mais il a tout laissé tomber pour la gloire de Dieu. Parce qu'il avait compris quel était le but. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas quel est le but de leur vie. Le but, c'est pas d'avoir une maison. Le but de ta vie, c'est pas que se marier. Alléluia. Le but de ta vie, c'est pas, n'est-ce pas, avoir une grosse voiture. Le but de ta vie, c'est pas avoir une famille, des enfants, se marier. Non. Ça, c'est les choses qui viennent après. Mais le but principal de la vie d'un chrétien, c'est le salut. C'est le salut. Regardez la création. Regardez la création. Il a créé Adam et Ève. Il dit, soyez féconds. La bénédiction est venue à la dernière position. C'est après ça, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, soyez bénis. Et encore, tu peux avoir un vélo puis être béni. Alléluia. Tu peux ne pas avoir de voiture et puis être béni. Alléluia. Bénédiction, c'est quoi? Le contentement de ta position dans laquelle tu te trouves en tant qu'instituteur, en tant que manœuvre, en tant que jardinier. Alléluia. C'est là qu'on voit que Christ est en toi. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Sinon, qui va balayer les rues pour toi? Mais toi, l'ingénieur, tu ne dois pas pointer le bas de rue avec ta main gauche. Alléluia. Donc, il a regardé Paul. Il regarde ce monsieur-là, sa conduite, sa foi. Il avait une foi. Et encore plus, sa douceur. Alléluia. Il était doux. On dit, papa, qu'on est chaud. Ah, on dit, je suis chaud. Paul aussi le disait. Amen. Il a repris ses faces. Il a repris ses faces qui étaient Pierre. Quand il n'y avait personne, ses faces mangeaient avec qui? Les païens. Quand il vient, ses faces, il dit, toi, qui dit aux gens de judaïser. Regarde ce que tu fais. Alléluia. Et encore, le plus important, son amour, mais ma constance. Alléluia. Ma constance. Est-ce que tu es constant dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es constant, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu? Si tu n'es pas constant, alléluia, c'est la paresse. Des gens qui viennent prier aujourd'hui, ils ne viennent plus prier. Je ne dis pas qu'il faut être toujours présent à l'église. Il y a des moments où on ne peut pas être présent à l'église. Il y a des moments où il y a des choses à faire. Tu dois pas aller avec ça, alléluia. Mais tu prends un congé de 6 mois et encore plus, même si tu as pris un congé de 6 mois, moi, le fait de venir dans l'église, ce n'est pas mon problème, alléluia. Peut-être qu'il y a quelque part d'autre. Mais est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as cette relation avec Dieu? Amen. Tu peux venir parler. J'ai cette relation, mais Dieu te connaît. Tu dis, moi, si je parle, je vais parler. Amen. Regardez ce qu'il fait. Il est venu pour
détruire, pour égorger. Et nous laissons ce gars-là faire ce qu'il veut faire. Et la paresse fait que nous prenons souvent des raccourcis. Attends, quand tu allais prier quelque part, on dit qu'il faut aller prendre des temps de jeûne pour pouvoir avoir ton travail. Je ne veux pas. Là-bas, il n'y a pas cet esprit. Va à gauche, même les révélations. À droite, même les révélations. Tu peux t'asseoir, tu peux comprendre que Dieu t'aime. Une révélation qui a été confirmée 3 fois. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, atterrir, c'est pénible. En tout cas, moi, je suis heureux. Et que moi, il y a des amis qui sont malheureux. Continue. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Tu vois, la tentation peut venir dans ta vie. Amen, non. Mais est-ce que c'est ce qui va faire que tu vas prendre un raccourci? Que tu vas aller voir un féticheur? Ça marche là-bas aussi, hein? Mais ça ne dure pas. Ça prend combien de temps? Et ça fait que tu es nonchalant, alléluia. L'esprit de paresse fait que tu es nonchalant. Tu remets tout à demain. Toi, élève, tu as des homework, tu mets ça à demain. Quand c'est comme ça, quand tu es vendredi soir, tu fais un plan. La nonchalance, on ne planifie plus rien, alléluia. C'est un choix. La paresse fait tomber dans l'assouplissement. Proverbe 19:15. La paresse fait tomber où? Dans l'assouplissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Voici les ramifications de la paresse. On prend des chemins tordus, alléluia, croyant que Dieu ne peut pas. Puis Romains 12:11. Ayez du zèle, non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez quoi? Fervents d'esprit. Ça veut dire quoi? Tu as cette relation avec Dieu. Et à tout moment, tu as cette connexion, alléluia. Lorsque nous sommes fervents d'esprit, Dieu nous éclaire. Dieu éclaire notre esprit. Mais pour que cela arrive, tu ne dois pas dormir. Tu dois te relever de la mort. Non, les jeunes là, pourquoi vous priez beaucoup? C'est les vieux qui prient. Qui vous a dit que les vieux plus seulement? Non, les jeunes là ne doivent pas prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Normalement, on doit vivre longtemps sur la terre, n'est-ce pas? On ne doit pas mourir à 18 ans. Non, c'est les vieux pères, les vieux là, les papas là qui prient. Ah bon? On ne prie pas? Mais non. Et en tant que chrétien, nous devons exceller dans tout ce que nous faisons. C'est là qu'on reconnaît que le chrétien n'est pas paresseux. 2 Corinthiens 8:6-7. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Verset 7. De même que vous excellez, écoutez-moi, vous excellez en toutes choses. Toutes choses veut dire toutes choses. Toutes choses veut dire toutes choses. Dans la prière, dans l'enseignement, dans tout ce que vous faites, le social, le travail, tout. De même que vous excellez en toutes choses, amour, foi, parole, en connaissance, en zèle à tout égard. C'est que ça c'est des personnes. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On est embarqué dans le même bateau, hein, amen. Quand on dit une église, lorsque nous sortons de cette église, c'est des bâtiments. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, alléluia, l'Esprit de Dieu avec eux. Lorsque nous venons, nous formons une église. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il y a un programme pour l'église, nous devons tous participer. Selon nos moyens, amen. Nous devons tous mettre la main dans la pâte, alléluia. C'est de ça qu'il parle ici, amen. Exceller en toutes choses, tout, et des œuvres de bienfaisance. Mais ne donnez pas parce que vous voulez être béni, alléluia. Amen. Non. C'est mauvais. Amen. Avec moi, alléluia. De bienfaisance. On est en train de chercher une église en ce moment. C'est pas facile. On le fait. On continue. La paresse n'a pas la place dans les choses du monde. Il n'a pas cette place. Le monde sait que tu es paresseux et tu vas mourir, tu vas périr. Amen. Et il s'en fout de ça. Alléluia. Mais ce qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer, n'est-ce pas, dans cette excellence-là, c'est notre cœur. Notre cœur qui est méchant. Voilà pourquoi Colossiens 3:23 dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes, sachant que vous recevez le Seigneur pour récompense. L'héritage, servez le Christ. Alléluia, servez le Christ. Nous devons exceller, mon frère, ma soeur. Philippiens 1:9-11 nous dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour fasse quoi? Augmente de plus en plus en connaissance. Que votre amour augmente quoi? De plus en plus en quoi? En connaissance et en quoi? Et en intelligence. C'est un secret que je vous donne. Le jour que moi j'ai compris la Bible. Effectivement, quand tu es converti, tu lis seulement le Nouveau Testament, mais pour comprendre la Bible, connaître le contexte de la Bible, commence à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui le verront, quelque chose va changer. Tu vas donner plus de crédibilité à Dieu. Tu vas dire, ce Dieu-là, c'est un grand Dieu. 3 mois, tu peux lire. Tu as beaucoup d'heures de prière. Amen. Il faut aller à Dieu. Et quand l'amour a augmenté en connaissance, l'intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, automatiquement, tu peux discerner. Amen. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alléluia. Afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Christ. On fait figure à quoi? Au jugement dernier. Le jour du Christ. Alléluia. Et pour finir, nous avons reçu un esprit supérieur. Là que je vais conclure avec vous. Amen.